Le premier jour d'école, le professeur sortit un couteau de cuisine, devant toute la classe. Il coupa une pomme en deux. La salle autrefois bruyante se tut instantanément. Il demanda aux élèves combien il restait de pommes. Certains répondirent la moitié, d'autres dirent qu'ils ne savaient pas. C'est alors que deux élèves entrèrent nonchalamment. L'un leur demanda s'ils savaient quel jour on était. Le garçon leva les doigts montrant qu'il savait. L'un ne se fâcha pas. Au contraire, il lui dit: tes doigts pourraient faire bien plus qu'insulter les gens. Ils pourraient t'aider à te battre pour une vie meilleure, et même t'aider à calculer. Mais son enseignement ne récolta que moqueries, et même des gifles. L'un comprit que l'éducation forcée ne servait à rien. Alors il essaya d'entrer dans l'univers des élèves, en communiquant d'une manière qui leur plaisait. Son humour et son esprit en classe finirent par abattre les murs dans leur cœur. L'un leur dit: vous êtes les descendants des Mayas, et naturellement doués en mathématiques. Ces mots permirent à ces enfants longtemps ignorés de se sentir fiers pour la première fois. Après quelques cours, tout le monde savait résoudre les équations du second degré. L'on distribua des sujets d'entraînement. Les élèves les terminèrent avec aisance. Ce sentiment de réussite alluma leur passion pour l'apprentissage. L'on savait que, s'ils voulaient vraiment changer leur avenir, ils devaient les aider à entrer à l'université. Et l'analyse était la première étape. Il proposa à l'établissement d'ouvrir un cours d'analyse. Mais le principal lui dit qu'il rêvait, car le taux de réussite national était inférieur à 2%. L'on n'abandonna pas. Il profita des vacances d'été pour donner des cours particuliers, gratuitement sans salle disponible. Il enseignait en cachette dans les vestiaires. La température atteignait presque 38 degrés, et tout le monde transpirait à grosses gouttes. Mais pas un seul n'abandonna. Après 2 mois, les élèves non seulement rattrapèrent leur retard, mais apprirent aussi l'analyse. Tout le monde fit d'énormes progrès. À la rentrée, l'on leur fit signer un engagement à venir 1 heure plus tôt chaque jour et à rester 1 heure de plus après les cours. Pas de week-end. En plus d'enseigner dans la journée, l'on travaillait aussi le soir dans une école pour adultes, juste pour acheter les manuels les plus récents aux élèves. Mais le surmenage finit par le rattraper. Les médecins dirent qu'il avait fait une crise cardiaque et qu'il devait se reposer 1 mois. Sans l'année, élèves perdirent leur repère. Le principal désigna un prof de gym pour le remplacer, mais il ne connaissait rien à l'analyse. Quand l'on l'apprit, il prépara rapidement des fiches et demanda à une infirmière de les apporter à l'école. Les élèves suivirent ces fiches en étudiant chaque seconde disponible. L'on savait qu'ils étaient prêts. Ce qui comptait maintenant, c'était leur état d'esprit. Il ignora les conseils du médecin et retourna à l'école plus tôt, avec le soutien et les encouragements de l'an. Les élèves se sentaient inarrêtables. Dans la salle d'examen, tout le monde écrivit rapidement et sérieusement. Ils donnèrent le meilleur d'eux-mêmes. L'incroyable se produisit, les 18 élèves réussirent. Mais la bonne nouvelle ne dura pas. Le rectorat les accusa de triche, car leurs erreurs se ressemblaient trop. 2 enquêteurs vinrent à l'école. Ils n'avaient aucune preuve, mais firent pression sur les jeunes pour qu'ils avouent. L'an se sentit coupable. Il regretta même de leur avoir enseigné, craignant de leur avoir donné de l'espoir pour mieux le détruire. Mais les jeunes étaient plus forts qu'ils ne le pensaient. Ils décidèrent de repasser l'examen, pour prouver leur innocence. Pour éviter tout soupçon, l'on leur dit de ne rien apporter, ni de porter des vêtements avec des poches. Cette fois, il y eut plus de surveillants, et plus d'espace entre les tables. 3 jours plus tard, le rectorat appela. Les 18 élèves avaient encore réussi. Certains avaient même eu la note maximale. Ils se sont prouvés par leur vraie capacité, et ont gagné le respect de tous.